Tout est à toi. Wow. Wow, ça c'est puissant. Amen. Face à face avec Dieu, c'est le même qu'on est transformé. Amen. Jacob, en anglais, ça veut dire striving. Toujours en train de se battre, toujours en train d'avoir un combat, toujours en train de stresser, toujours en train d'essayer de manipuler les choses pour que ça tombe bien. Manipulateur, c'était un des titres à Jacob aussi, une des définitions. Juste une motion. Si vous avez un téléphone, préparez-le au cas où il y a une parole prophétique, vous voulez l'enregistrer. Amen. Donc, vous pouvez juste avoir votre dictaphone ou enregistreur de votre téléphone. Merci. Amen. Amen. Mais Israël, ça veut dire prince de Dieu. Prince de Dieu. Amen. Tu vois, il y a une différence à se battre contre Dieu, et toujours battre, mais, et se battre avec Dieu. Tu vois, on se bat contre les principautés, contre les esprits de la noirceur. Mais il y a une différence de se combattre avec Dieu. Amen. Et c'est ça qui nous change. Parce que Jacob a dit, je ne te lâche pas jusqu'à temps que j'ai ma bénédiction. On ne lâche pas jusqu'à temps qu'on ait notre bénédiction. Amen. Et on sait que face à face avec Dieu, tous les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont été changés. Simon a été changé en Pierre. Osée a été changé en Josué. C'est dans la Bible. La première mention, c'était Osée. Il a osé. Et Dieu l'a changé en Josué, qui était une métaphore de Jésus, Yeshua. Parce que le nom hébreu pour Josué, c'est Yeshua. Yeshua. Celui, le chapitre 9, qui est venu. La lumière qui est venue dans Zébulon et dans toute la terre. Jésus, Josué, Yeshua. Amen. Et là, on est transformé par sa présence. À chaque fois qu'on rentre dans sa présence, à chaque fois qu'on vient dans la louange et qu'on prise dans la louange, amen, et qu'on empibe sa présence, comme une éponge, amen. Oh! Moi, je veux toute la présence de Dieu, amen. Je veux être transformé par sa lumière. Quand Paul a vu Jésus, il a vu une lumière. Ils ont tous vu une lumière. Mais Saul a vu la lumière. Ils ont tous vu une lumière. Mais Saul a vu la lumière. Ah, il est devenu Paul. Ah? Shabbat. Yeshua. Et on a tous ceux qui surmontent, ceux qui survainquent dans le livre de l'Apocalypse. On a une pierre blanche avec un nouveau nom. Amen. Et Dieu peut révéler ton nouveau nom ici, sur la terre, lorsque tu survains. Et c'est pas juste, oh, je m'appelle si, ça, non. Nouveau nom veut dire nouveau caractère, nouvelle autorité. Parce qu'avec un nom vient une autorité. La définition hébreu du nom, non, du mot nom, veut dire caractère et autorité. Ceux qui connaissent son nom, le peuple qui connaît son caractère, son autorité. Parce que tu peux épeler, tu peux gagner. Hein? Tu peux gagner le concours de dictée. Et même former un culte, un secte alentour de « Ah, je connais le vrai nom original de Yahvé. » Hein? Et tu as gagné le cours de la dictée. Bravo. Mais tu ne connais pas encore son nom, son caractère, son autorité. Amen.
Et Dieu veut se révéler ce soir, ici, celui qui est la lumière du monde. Amen. Et j'ai Actes chapitre, avant qu'on commence à prophétiser et à prier, j'ai juste Actes chapitre 1, verset 8 sur le cœur en ce moment. Actes chapitre 1, verset 8. Qui fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Montréal, dans tout le Québec, dans le Canada et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hein? On ne peut pas être témoin sans la puissance de Dieu. Parce qu'on est témoin à quoi? On n'a rien vu. Il n'est rien arrivé. On a juste eu une autre session religieuse. Oh, bravo. On est témoin lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et de la puissance, cette puissance. Lorsque la lumière resplendit sur nous, on laisse la lumière de Dieu éclairer sur nous. Amen. Et on devient lumière. Hein? C'est une alliance. L'alliance, c'est dans tout. Comme Jésus a dit en Jean 8, 12, je suis pas chez la lumière du monde, pas je connais la lumière du monde, pas j'ai de l'information sur la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ce même Jésus utilise à ses disciples et à nous, parce que le terme, c'est une nouvelle lumière. Et Dieu veut qu'on voit et qu'on se voit, qu'on voit notre marche avec lui dans une nouvelle lumière, une nouvelle perspective, une nouvelle façon, une nouvelle dimension. Pas comme dans l'ancien, qu'est-ce qu'on connaît de l'Église, qu'est-ce qu'on connaît des doctrines qui nous rend infirmes spirituellement. Qui dit qu'on peut juste grandir jusqu'à ici, c'est tout. Hein? Non. Amen. Dieu a dit, Dieu il a pensé que c'était une bonne idée. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, faisons les baptistes parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit encore à 50% à notre image. Ou les pentecôtistes, ils croient donc 75% parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ceux de Word of Faith qui croient vraiment, eux autres, c'est du 80% à l'image de Dieu. Il dit non, 100% à notre image. Faisons l'homme à notre image. Comme il est la lumière du monde, nous devenons, à travers de lui, la lumière du monde. Comme on a partagé cette fin de semaine, Christ en nous, l'espoir de la gloire. Pas juste Christ dans le ciel, pas juste Christ quand tu meurs, pas Christ 2000 ans passés, Christ en vous, en nous, c'est suite. L'espoir de la gloire. L'espoir. Hope, ça veut dire, une des définitions, c'est a joyful expectation of good things to come. C'est ça l'espoir, l'espérance. C'est pas, oh, j'espère. Hein? Ça, c'est du gros doute quand on dit ça. J'espère. Tu crains une fois que peut-être ça va se passer. Non! It's a joyful expectation of good. Une attente joyeuse des choses à venir. Amen. Dis ça encore, s'il te plaît. Une attente joyeuse des choses à venir. Une attente. On s'attend à des bonnes choses à venir. Pas juste on espère, j'espère qu'il y a des bonnes choses qui vont venir. Non! On s'attend à ça. Avec joie. Avec joie. Ah, Satan s'attendait pas à ça. Ah, il s'attendait pas à ça. Alléluia. Amen. Et Dieu nous donne des nouvelles chaussures. Amen. De l'espoir. Amen. Des nouvelles chaussures. De la bonne nouvelle. Amen. Pour étamper l'ennemi partout où
ce qu'on va, et d'emblée la noirceur partout d'où ce qu'on va, parce que nous sommes la lumière du monde. Quand j'étais jeune, j'avais peur de la noirceur. J'avais peur de la noirceur, parce que je ne connaissais pas la lumière encore. Mais quand je suis devenu né de nouveau, c'était renversé. J'ai réalisé que c'est la noirceur qui a peur. À cause du Christ en moi. Pareil comme toutes les forces qui sont là, toutes les forces démoniaques dans les rues, les forces démoniaques dans les gouvernements, même dans certaines églises qui viennent nous attaquer. Non, c'est eux autres qui ont peur de nous autres. C'est eux autres qui ont peur de nous autres, pas les personnes, les esprits. Ils ont peur de la lumière qu'il y a dans toi. C'est pour ça qu'il veut que toi, tu éteignes ta lumière. Que toi, tu te fermes. Que toi, tu ne dis rien de l'Évangile. Que toi, tu ne proclames pas la bonne nouvelle. Les bonnes doctrines qui sont saines. La doctrine du Christ. La vérité est que Dieu veut nous faire exactement à l'image du Christ. C'est notre destinée. Même qu'il est écrit que Dieu nous a prédestinés à devenir conformés à l'image du Christ. Prends ça comme prédestination, comme doctrine de prédestiné. Je suis prédestiné à être exactement comme Jésus-Christ. Alléluia! Parce qu'on est le corps du Christ. Il est la tête, mais c'est nous le corps. Et je crois dans cette dernière heure que nous sommes même les pieds de Jésus. Il est écrit qu'il doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient survaincus. Le dernier sera qui? La mort. En dessous de ses pieds. En dessous de nous autres, ses pieds. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je veux juste vous encourager de voir les choses de ce moment et de tout le jeûne que vous avez fait, la prière, les prières que vous avez faites, de commencer à voir les choses d'une nouvelle perspective, dans une nouvelle lumière. Voyez-vous dans une nouvelle lumière. Pas comme dans ton passé, puis ta vieille identité, pas de te voir de même, mais de te voir dans ta nouvelle identité dans le Christ. Et d'en marcher ainsi par le Saint-Esprit. Non par la chair. Tu dis-toi, non, je ne veux plus marcher par la chair. Parce que la chair profite à rien. Rien. Nothing. The flesh profits nothing. It is the Spirit that gives life. C'est l'Esprit qui donne vie. Aucun profit à essayer de faire les choses à ta propre manière. Aucun profit. Zéro. Les statistiques, ils montrent que 0% de vrai profit à faire les choses à notre propre manière. C'est l'Esprit qui donne vie. Et les paroles dont je vous parle, elles sont d'esprit et elles sont vie. C'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit qui vivifie. Alléluia. Ça, c'est le mot de la fin de semaine, ça. Seigneur, vivifie-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Revive-nous, Seigneur. Revive us, Lord God. In the name of Jesus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner d'ailleurs, qui a reçu de quoi de Dieu hier? Je sais qu'il y avait une dame, elle avait mal à la jambe, mais c'est quoi son nom? Diane. Diane, oui, Diane qui est venue, on a prié pour la puissance de Dieu est venue sur elle. Elle a commencé à courir. Elle avait plus mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été touché qui veut témoigner? Quand on témoignage, on prophétise. On prophétise. Dieu, fais-le encore. Fais-le encore, Seigneur. Do it again. Amen. Amen. Toi, mon frère, je ne connais pas ton premier nom. Ouais. Marcel, veux-tu venir, s'il vous plaît? C'est de quoi enregistrer aussi.